Mbolo à tous. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle dans la planète Terre, parmi les humains et entre humains, le mal. Vous savez ce dont on entend souvent parler. Les gens vont dire, on a jeté un mauvais sort dans ma famille. Les gens nous ont fait du mal. J'ai un mal étrange qui est tombé sur mon corps et sur moi. La médecine ne sait que faire parce que la médecine ne voit rien et n'y comprend rien. Et pourtant, ce mal me ronge. D'autres aussi ont vu des situations dans lesquelles, durant la nuit, il ou elle aurait été assailli par des forces compliquées qui leur ont fait du mal. Et certains se sont retrouvés envahis par des entités qui ont vraiment gâché leur existence terrestre. Alors, plusieurs d'entre vous ont peur des forces de la nuit, et certains d'entre vous, malgré leurs bonnes résolutions, leur courage durant la journée, une fois que la nuit tombe, beaucoup ont peur de s'endormir, parce qu'ils craignent les forces de la nuit, à juste titre pour certains, et pour d'autres, ils ne veulent pas subir les conséquences du mal qui rôde de façon invisible dans le quartier, dans le village ou dans la maison. Il y en a qui ont extrêmement peur de ceux-là qui sont détenteurs de certains secrets de la nuit, parce que ces gens ont la possibilité, dans certains cas, de faire du mal à d'autres. Et vous passez votre existence à supplier ou à chercher l'aide extérieure auprès d'autres entités beaucoup plus puissantes pour certains d'entre vous, dans le domaine religieux pour d'autres, et pour d'autres encore parmi vous, vous cherchez l'aide ainsi que le soutien dans d'autres sphères invisibles. Je vais ici vous montrer à quel point il est impossible de faire du mal à celui qui est conscient du réel et de la puissance de son esprit. Ce que vous appelez le mal, lorsque l'on vous dit que votre âme a été envoûtée, ou quand on vous dit qu'on a envoûté votre esprit, ou que vous êtes envoûté, sachez qu'il est impossible d'envoûter l'esprit d'un être humain. Pour la raison suivante, l'esprit humain n'est pas dans le plan astral et n'a jamais été créé par les entités de cette planète. L'esprit humain est une lumière infinie, tellement puissante que si elle était dans vos corps carbone, sa puissance est telle que vos corps auraient pu exploser, et cet esprit est tellement puissant qu'il est même capable de détruire la planète Terre. L'esprit est une lumière. Je ne cesse de le dire dans les audios que je poste, et d'ailleurs même dans l'écrit religieux, il vous est dit que vous êtes une lumière. Il est donc impossible d'envoûter l'esprit humain. Je sais que parmi vous, beaucoup ont entendu des histoires dans lesquelles on vous explique que vos esprits ont été envoûtés, que vous avez été envoûtés. Ce n'est pas votre esprit qu'on envoûte, puisqu'il n'est pas dans ce plan terrestre, il n'est même pas dans le plan astral. Il est loin, mais alors là, hyper loin de tout ce que l'homme peut concevoir. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on envoûte et pourquoi l'envoûtement fonctionne? On envoûte en fait votre âme, parce que votre âme est bloquée dans le monde de la mort, c'est-à-dire dans la planète Terre et dans le plan astral. C'est l'âme en fait que les gens attaquent. Mais encore une fois, sachez que l'âme n'est qu'une mémoire. On ne peut rien faire sur la mémoire. Et dans ce cas, pourquoi l'envoûtement fonctionne? Tout simplement parce que ce sont des entités, des âmes errantes que des entités supérieures envoient dans votre corps carbone, et ce sont ces entités qui sèment le trouble. Ces entités perturbent par la suite votre âme et vous en subissez les énergies qui pourrissent votre existence terrestre. L'âme subit ces dégâts parce que l'âme, figurez-vous, est dans le noir. Or, vous allez voir ici un détail qui a échappé à beaucoup de gens dans cette planète.
Lorsque vous dites le mot mal, on m'a fait du mal mystiquement. On m'a fait du mal de façon ésotérique. On m'a fait du mal dans d'autres domaines invisibles. Le mot mal, enlevez le L et mettez le A devant le M. Vous avez dans le son, dans la prononciation, âme. Vous voyez ici que l'âme, en fait, subit les dégâts parce que tout simplement, l'âme et le mal sont liés dans le monde de la mort. L'âme humaine, étant dans le monde de la mort, étant dans le plan astral, seul celui qui vous connaît peut vous faire du tort. Les entités connaissant l'âme humaine et sachant qu'elle est seule dans ce plan astral, ont donc mis en place le système du mal. J'insiste encore que si vous enlevez le L et que vous mettez le A devant le M, en prononçant, vous avez encore le mot âme. Donc, seules d'autres âmes contrôlées par les entités savent exactement comment atteindre l'équilibre de votre âme, puisque elles sont dans le même milieu, dans le milieu de la mort. Un individu qui est donc conscient de cet état de fait et qui a en plus réussi la connexion avec son esprit, la lumière de son esprit, la puissance systémique de son esprit, le savoir de son esprit, automatiquement l'éclairage de l'esprit se met en mouvement et l'âme n'est plus seule dans le monde de la mort, elle est de façon inconnue pour les entités, protégée en permanence par la puissance systémique de l'esprit. Une lumière que les entités ne peuvent apercevoir et ne peuvent bloquer. À partir de là, l'âme n'est plus seule, elle demeure protégée en permanence et donc elle devient inconnue par les autres âmes, par conséquent par le mal, puisque elle demeure invisible désormais aux yeux des entités. Et donc, les autres âmes utilisées par les entités pour faire du tort à votre âme ne pourront plus vous connaître, donc ne pourront plus vous apercevoir, ne pourront plus vous approcher. Vous devenez indétectable. Si en plus vous dominez vos émotions, vous dominez les sentiments, vous êtes en permanence dans la neutralité, vous devenez très fortement indétectable. La lumière de l'esprit n'est pas détectable et visible par les entités. C'est une lumière tellement puissante que les entités ne peuvent la percevoir ou encore la saisir et même la maintenir ou la comprendre. Si le mal vous frappe, vous comprenez maintenant que c'est parce que le mot mal est en fait le côté caché de l'âme qui est soumise aux lois astrales, aux lois planétaires. L'esprit humain ne s'appelle pas l'âme, ça s'appelle l'esprit. L'âme qui est le siège, selon ce qu'on vous a montré, des émotions, l'âme qui est une mémoire, est en fait en permanence observée, regardée, scrutée par d'autres âmes que vous ne voyez pas. Ces âmes-là, bien évidemment, travaillent de pair avec les entités qui sont au-dessus d'elles, et ces âmes se cachent dans le mot que vous dites et que vous qualifiez de mal. Si vous enlevez le L et que vous mettez le A devant, vous avez âme. Vous voyez, et comme vous croyez en votre âme, comme vous avez décidé que votre âme est supérieure à votre esprit, parce que vous avez cru qu'il faut sauver vos âmes, vous êtes convaincu que l'âme est beaucoup plus importante que l'esprit, forcément, le mal est plus facilement accessible dans votre existence, puisque en croyant que l'âme est supérieure à l'esprit, ou en croyant tout ce que l'âme ressent, ou en croyant que l'âme est plus importante, vous tombez dans le jeu des entités et elles peuvent vous faire mal en utilisant d'autres âmes cachées dans cette peur que vous exprimez, que vous appelez mal, ou cachées dans les faits que l'on met sur vous dans le quotidien. Vous voyez ici
une fois de plus, qu'une grande manipulation a été exposée. Celui donc qui est conscient de ce réel, vous allez voir que son esprit domine son âme et son esprit prend le contrôle de tout. Il devient impossible à atteindre et indétectable parce que l'âme devient protégée, se protège en étant dans l'esprit. C'est pour ça aussi que si vous observez bien, je prends une petite parenthèse qui est expliquée dans le passage biblique quand on parle des 10 vierges qui attendaient l'époux. Il est bien fait comprendre qu'il faisait nuit lorsqu'elles attendaient l'époux. Elles étaient donc dans le noir puisqu'elles avaient des lampes. Ce sont les lampes qui leur permettraient de s'éclairer jusqu'à ce que l'époux arrive. Or, qui ne sait pas que l'époux est censé protéger le féminin, en gros les femmes. Et donc, quand l'époux est arrivé, 5 parmi les 10 étaient prêtes et elles sont allées à la rencontre de l'époux. Vous voyez ici que de façon occulte signifie simplement ce qui est caché, les épouses symbolisent les âmes. Les fiancés, symbolisent les âmes et l'époux symbolise l'esprit. Donc, lorsque les fiancés en question sont allés à la rencontre de l'époux, en fait, il est dit ici, de façon occulte, que l'âme humaine rencontre enfin son protecteur, son partenaire, son associé, sa lumière qui est l'esprit. À partir de là, l'âme n'est plus seule dans le monde astral du démiurge, dans cette planète Terre. Elle demeure protégée en permanence sans même qu'elle ne s'en rende compte. À plus tard.